C'est l'excuse la plus vieille du monde. Votre commercial revient d'un rendez-vous, la mine déconfite. Et il vous dit « On a perdu le contrat. On était trop cher. » Et vous le croyez. Vous commencez à rogner vos marges, à faire des remises ou à vous battre sur les centimes. Je vais vous dire une vérité qui dérange. Dans 90% des cas, le prix n'est pas le problème. Le prix est juste l'excuse polie que le prospect utilise pour ne pas vous dire la vraie raison. Mais alors, quelle est la vraie raison? C'est qu'il a eu peur. Il n'a pas compris. Ou pire, il ne vous a pas cru. Bienvenue dans Digital Architect. Je suis Ismail. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le cerveau de vos clients. Nous allons parler de neuromarketing B2B. Et non, ce n'est pas de la manipulation vaudou, c'est de la science de la décision. Nous allons voir pourquoi 95% des décisions d'achat sont irrationnelles, même chez les grands patrons. Quels sont les biais invisibles qui tuent vos devis? Et comment rassurer vos prospects frileux sans le noyer sous des témoignages bidons? Arrêtez de toucher à vos prix. Touchez à leur psychologie. Commençons par casser un mythe tenace. L'acheteur B2B rationnel. On imagine souvent le décideur B2B comme un robot qui analyse des colonnes Excel. La science nous dit l'inverse. Selon biansg.fr, 90 à 95% de nos décisions d'achat sont prises de manière inconsciente. Elles sont pilotées par nos émotions et nos biais cognitifs, bien avant que notre cerveau logique ne vienne justifier le choix. En B2B, l'émotion dominante n'est pas le désir, c'est la peur. La peur de se tromper, la peur de perdre son budget, ou encore la peur de passer pour un incompétent devant son patron. Comme le souligne b2bleader.com, quand le risque perçu est élevé, l'émotion devient le filtre de confiance absolue. Si votre prospect ressent le moindre doute, la moindre friction cognitive, son cerveau reptilien appuie sur le frein. Et la façon la plus simple de freiner, c'est de dire « c'est trop cher » ou « je vais réfléchir ». Alors quels sont ces freins invisibles? Le cabinet Loyoli en a identifié plusieurs en 2025. Mais je vais me concentrer sur les deux plus meurtriers pour votre business. Le premier, c'est la surcharge cognitive. Si votre site ou votre présentation est complexe, le cerveau du client consomme trop d'énergie pour comprendre. Réaction immédiate de défense, l'abandon. Ce n'est pas qu'il ne veut pas acheter, c'est qu'il est fatigué d'essayer de vous comprendre. Le second, c'est le manque de preuves sociales. C'est le biais de conformité. En cas d'incertitude, l'humain regarde ce que font les autres. S'il ne voit pas que ses pairs vous font confiance, il ne bougera pas. Alors comment combattre la surcharge cognitive? Avec une arme absolue, la proposition de valeur unique, aussi connue sous UVP. Si vous ne pouvez pas m'expliquer en une phrase simple pourquoi je dois acheter chez vous plutôt que chez le concurrent, vous avez déjà perdu. Votre concurrent n'est pas forcément moins cher. Il est souvent juste plus clair. Selon MailChimp, une bonne proposition de valeur repose sur la clarté et la pertinence, pas sur le jargon. Regardons un peu du côté de Slack. Ils ne disent pas solution SaaS de communication asynchrone pour entreprises agiles. Ils disent remplacer les emails. C'est clair, le cerveau comprend, le cerveau achète. Regardons aussi du côté d'Airbnb. Vivez là-bas. Ils ne vendent pas de la location courte durée, ils vendent une expérience locale. En B2B, votre clarté est votre politesse. Utilisez des mots simples. Épurez votre design. Selon The Deployer, dans un marché saturé, être compris instantanément n'est pas un luxe. C'est une nécessité de survie. Si votre prospect doit lire votre phrase 3 fois, il est déjà parti chez le concurrent. Maintenant, attaquons la peur. Comment rassurer ce prospect qui tremble à l'idée de signer un chèque de 10 000 €? Il faut attaquer le levier de la preuve sociale. Et les chiffres sont massifs. Selon l'IFOP, cité par Maya Consulting, 92% des gens consultent les avis avant de choisir une entreprise. Et surtout, 87 sont plus influencés par les avis clients que par les recommandations d'experts ou de célébrités. En B2B, c'est encore plus fort. Sales Dorado
nous dit que pour 24% des marketeurs, les témoignages clients sont la stratégie au meilleur retour sur investissement. Mais attention, il y a témoignage et témoignage. Le témoignage du type « super service, je recommande » ne vaut rien. Le cerveau le filtre comme du bruit. Pour que la preuve sociale fonctionne, elle doit être spécifique. Grâce à leur solution, nous avons économisé 12% sur nos coûts logistiques en 3 mois. Mais aussi identifié. Un nom, un visage, un poste, une entreprise. Les logos anonymes ne suffisent plus. Ou visuel. Selon LinkedIn, les témoignages vidéo sont 20% plus efficaces que le texte. Voir un humain parler à un autre humain désactive la méfiance. Ne dites pas que vous êtes bon. Laissez vos clients le dire. C'est la différence entre de la vantardise et de la réputation. Passons à la pratique. C'est l'heure de votre reality check. Je veux que vous auditiez votre machine à rassurer. Ouvrez votre site web. Allez sur votre page d'accueil ou votre page offre. Regardez vos témoignages clients. Posez-vous cette question. Sont-ils crédibles? Est-ce qu'on voit des visages? Est-ce qu'on voit des résultats chiffrés? Ou est-ce que c'est juste Jean-Pierre de Bruxelles qui dit que vous êtes sympa? Si vos témoignages sont mous, votre vente sera molle. Votre mission pour cette semaine, appelez votre client le plus satisfait. Ne lui demandez pas un avis par mail. Demandez-lui 5 minutes en visio. Enregistrez l'appel avec son accord. Posez-lui cette question. Quel était ton plus gros doute avant de signer avec nous? Et pourquoi ce doute a disparu aujourd'hui? Prenez cette réponse, transcrivez-la, mettez-la en haut de votre liste. C'est ça du neuromarketing. C'est répondre à la peur avant même qu'elle ne soit formulée. En résumé, vos prospects n'achètent pas un prix, ils achètent une certitude. Ils achètent la certitude que vous avez compris leur problème, de la clarté, et que vous avez déjà résolu ce problème pour d'autres. C'est ça la preuve sociale. Le neuromarketing, ce n'est pas manipuler l'esprit des gens pour leur vendre de la glace en hiver. C'est retirer les cailloux de leurs chaussures pour qu'ils puissent avancer vers vous sans douleur. Voici maintenant le post-it mental à retenir aujourd'hui. La confusion tue la vente. Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, votre client ne pourra pas l'acheter sereinement. C'était Ismail. Merci pour votre écoute. Et comme chaque semaine, ne suivez pas les tendances, maîtrisez-les. Si ce que vous entendez vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes. Ceci nous aide et nous encourage dans notre travail à continuer à vous apporter de la valeur. À la semaine prochaine.